Bonjour mes chers, j'ai décidé de commencer une formation sur les techniques de vente. Je préfère toujours commencer par une grille intitulée Sans casse parce que c'est une grille très très importante qui va aider les vendeurs à réaliser des chiffres et à gonfler également le chiffre d'affaires de l'entreprise. Je vous invite donc à cette formation et je vous remercie pour votre participation. Qu'est-ce que ça veut dire déjà sans casse? Donc on va essayer de la décortiquer. La première S, c'est-à-dire sécurité, c'est-à-dire c'est un client qui cherche la sécurité. O, orgueil. N, nouveauté. C, confort. A, argent. Et S, sympathie. Je vais commencer par le premier type de client, c'est le client sécurité. Son caractère, normalement, c'est un client méfiant qui a besoin d'être rassuré sur notre entreprise et sur nos produits en termes de fiabilité, en termes de qualité, de professionnalisme et en termes de notoriété. Il peut formuler les objections suivantes. En ce qui concerne les objections, ce sont des oppositions à l'adoption et à l'achat d'un produit ou bien d'un service. Il peut dire par exemple, êtes-vous sûr que ce produit est fiable? Euh, il doit forcément y avoir des pannes. Je ne connais pas du tout votre entreprise. Et parmi les réponses qui peuvent le rassurer, puisque c'est un client qui s'intéresse beaucoup plus à la sécurité, on peut lui dire par exemple, voilà les signes de qualité de nos produits. Nos produits par exemple sont certifiés. On va lui dire voilà que notre entreprise existe depuis X temps, c'est-à-dire on a une expérience, on a un passé sur ce marché. Également, on peut lui donner une liste de références, on peut lui donner des garanties. Normalement, ce client, il cherche des garanties. Également, on peut lui montrer quelle est notre position sur le marché si ce client le désire. Pour le client orgueil, c'est un client qui possède quand même un certain caractère particulier parce que c'est un client fier de sa réussite, qui a tendance à beaucoup parler de ses réalisations, euh, qui cherche quand même à être valorisé, qui aime la personnalisation et le sur-mesure. Il n'aime pas la standardisation, c'est-à-dire un produit pour tout le monde. Lui, ce qu'il cherche vraiment, c'est un produit qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ce client est sensible au suivi personnalisé d'une relation commerciale et parmi les objections qu'il peut citer lors d'une opération de vente, votre produit va-t-il valoriser notre image, par exemple? Tout ceci est très ordinaire, très banal. Et parmi les réponses que le vendeur doit lui dire, c'est voilà la liste des références, c'est-à-dire les clients connus avec qui on traite depuis X temps, voilà les récompenses que les clients qui achètent nos produits tirent. On doit lui montrer la personnalisation dans cette opération d'achat. Parce que ce qui compte pour lui, ce n'est pas l'argent, mais ce qui compte, c'est c'est un produit qui n'est pas à la portée de tout le monde. Pour le client qui est intéressé par les nouveautés, c'est un client curieux qui est sensible aux innovations. Il faut lui faire comprendre l'aspect nouveau de notre produit. Parce que c'est un client qui est informé, c'est un client qui est avisé, qui est branché sur l'innovation, sur les nouveautés. Et parmi les objections qu'il peut formuler, c'est par exemple, votre produit n'est pas si nouveau. Tout cela est bien classique. Je ne vois rien de révolutionnaire là-dedans. Parce que normalement, c'est un client qui cherche toujours une innovation très très révolutionnaire et pas une innovation ordinaire.
Et parmi les réponses qu'on peut lui dire, voilà, par exemple, notre innovation est brevetée, voilà le procédé unique de fabrication de notre produit, voilà l'exclusivité, également les nouveautés dans les services associés, services, par exemple, dépannage, installation. Surtout, il ne faut pas mentir à ce genre de client parce que c'est un client qui connaît le produit des fois mieux que le commercial ou le vendeur. C'est un client trop intelligent en termes d'information. Pour le client confort, son caractère quand même est simple. C'est un client méfiant en ce qui concerne l'utilisation du produit parce qu'il cherche toujours le confort. C'est un client n'aimant pas les problèmes techniques ou les problèmes d'installation. C'est un client qui a besoin d'être rassuré sur la simplicité d'utilisation ou sur l'aide que vous pouvez lui fournir. Donc, il aime être clair, précis et concis. Parmi les objections qu'il peut formuler, tout cela m'a l'air, tout cela a l'air bien compliqué. J'ai peur de ne pas arriver à tout faire fonctionner. Que dois-je faire si je n'arrive pas à m'en sortir tout seul? Je n'ai pas de temps de m'occuper des détails. Et parmi les réponses possibles qu'on peut lui donner, par exemple, on va vous faire une formation très complète quant à l'installation. Et voilà le contrat d'entretien en cas de problème ou de panne. Et également installation et la maintenance du produit. On va lui expliquer que c'est simple et également c'est à la charge de l'entreprise. Quant au client argent, c'est ce qui sort le plus pour ce client, c'est l'argent. Donc c'est un client difficile au niveau des négociations financières. Il a tendance à toujours en demander plus de réduction. C'est un client sûr d'obtenir le maximum de remises possible. C'est un client qui fait beaucoup de comparaisons. Ce n'est pas un client facile, mais ce qui sent le plus pour lui, c'est l'argent. Parmi les objections qu'il peut formuler, ce que vous me proposez est vraiment cher. Vous dépassez mon budget. Vous êtes plus cher que vos concurrents. Vous pourriez me faire une remise vu le nombre de produits que je compte vous demander. Et là, parmi les réponses qu'on peut lui formuler, position sur le marché en termes de prix, c'est-à-dire, voilà, on peut lui dire par exemple, ça c'est le prix pratiqué par tout le monde. Et également, s'il nous dit votre produit est cher que la concurrence, peut lui dire oui, vous avez raison, parce que notre produit est largement supérieur aux autres en termes de ses références, par exemple. Et également, on peut laisser quand même une petite marge de manœuvre, laisser un espoir pour ce client afin de lui accorder quand même une petite remise. Pour le client, sympathie, c'est vraiment un client quand même qui est sympa, qui s'intéresse beaucoup plus à la relation qu'à autre chose. C'est un client qui est à l'écoute des interlocuteurs, très soucieux de faire plaisir aux gens. C'est un client qui a des préoccupations pour l'environnement, par exemple, que ce soit pour l'environnement familial, famille, collègues, mais également des fois c'est un écolo, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'écologie. Parmi les objections qu'il peut formuler gentiment, je ne sais pas si mes clients vont apprécier. J'ai peur que ce produit soit trop bruyant pour mes collègues de bureau. Cette machine ne va-t-il pas être trop consommatrice en énergie? Et donc, parmi les réponses qu'on peut lui proposer, voilà les résultats de vente, voilà les références clients, voilà les récompenses, voilà les témoignages du client comme quoi notre produit c'est un produit écolo qui ne consomme pas
beaucoup d'électricité. Voilà les témoignages que notre produit ne fait pas de pollution ni de bruit. Et voilà les garanties apportées en termes d'éthique. Parce que ce qui compte pour ce type de client, c'est la relation. Mes chers, merci pour votre attention et au revoir.